Bonjour à tous, chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de novembre pour voir un petit peu vos énergies. Et on va démarrer avec l'oracle du zodiaque. Et j'ai pour vous Vénus, de l'amour, du relationnel, de la beauté, de la fertilité avec Vénus. Tout ce qui est lié à ce que vous appréciez. Donc vous devriez être comblé dans ce sens. On peut nous parler aussi d'argent, de possession avec Vénus. Si c'est ce que vous appréciez, on peut vous parler de vos envies, de vos idéaux. Donc une référence à l'amour, une référence à l'esthétisme, aux relations, aux partenariats en général. Alors on va jeter un coup d'œil avec le tarot de la magie verte pour ce mois, puis on ira compléter avec le Lysirs Tarot, Yagel Didier, la forêt sacrée et nos runes évidemment. Neuf de baguettes. Alors ici, on pourrait avoir des doutes sur ses capacités par rapport à un emploi ou une activité quelconque. Le 9 de baguettes vous dit ici que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes et donc que vous êtes capable, vous avez l'expérience avec un 9 de baguettes, également de poser vos limites, de vous protéger. C'est vraiment l'expérience ici. Donc, suivez votre intuition. Magnifique. 9 de calice, c'est un vœu, un souhait que vous avez fait ou que vous pouvez faire dès maintenant, qui est en phase de se réaliser avec ce 9 de calice. C'est de la satisfaction. Ça concerne l'affectif. On peut être fier de soi. On a également cette expérience émotionnelle qui s'affiche ici. Et une idée de laurier, hein, de victoire. 8 de calice. Il peut y avoir un besoin peut-être de changement, de s'éloigner d'une situation. Peut-être que ce travail va vous demander de vous éloigner. Et il peut y avoir des doutes. On est beaucoup quand même dans l'interrogation. Et même si on voit ici son vœu se réaliser, des doutes peut-être sur ses capacités ou alors sur le comment faire. Quelle stratégie adopter pour pouvoir s'épanouir en quelque sorte. Voir quelque chose, en tout cas, fleurir. Est-ce que je dois rester dans cette situation? Est-ce que je dois m'en éloigner pour mon accomplissement personnel? On est sur une interrogation ici. La tempérance, trouver un juste milieu. On nous parle de calme, de sérénité, de suivre vraiment son intuition ici, d'une protection également, et d'arriver à trouver la bonne formule avec la tempérance. D'équilibre, peut-être de devoir trouver un juste milieu aussi concernant ses dépenses. On pourrait se montrer quand même raisonnable ici. On a un choix à faire avec ce 2 d'atamé. C'est un carrefour de vie également. Donc une nouvelle route, un croisement, un chemin à prendre. Il va falloir choisir. On peut nous parler d'une discussion également.
Et on est toujours dans le doute de savoir comment. Comment faire, quels outils adopter pour pouvoir bénéficier de cette récolte. Ou voir un projet grandir. 5 de baguettes, vous pourriez avoir besoin de l'avis d'autres personnes, de collaborateurs ou d'experts. Donc on est dans des discussions. Alors le chevalier d'Atame, vous allez vous mettre en route, mais il peut s'agir aussi un peu d'impulsivité avec le chevalier d'Atame, ou alors une nouvelle qui arrive vers vous rapidement. Il y a un emballement ici pour quelque chose. On peut vous demander aussi de vous décider rapidement. Des nouvelles qui peuvent vous procurer aussi de l'émotion. Après, la reine de calice, elle peut vous représenter aussi dans le sens où vous pourriez être un peu submergé par certaines émotions qui pourraient revenir à la surface. Vous ne savez pas très bien vous en protéger ici, hein. Ou alors vous êtes trop dans le don de vous-même. On peut venir vous chercher ici un petit peu comme la guérisseuse, pour que vous puissiez aussi venir en aide dans une activité au sein d'une équipe. Roi de baguette, ça peut être un chef d'entreprise, une profession indépendante, libérale, quelqu'un qui vient faire appel à vous. On est sur quelqu'un de mature avec un roi, de chaleureux, de bienveillant. Ça peut être aussi un mentor, hein, un guide, un enseignant, un professeur, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de jovial aussi, de joyeux au sein d'une équipe, ou qui dirige ici cette équipe. 3 de calice, on pourrait fêter quelque chose avec ce 3 de calice. C'est amical, c'est joyeux. Donc beaucoup de joie, d'amusement, de partage. Donc on peut nous parler de célébration ici, d'une occasion à fêter, un événement important dans sa vie. Je pense que c'est plutôt professionnel. On peut nous parler de compréhension, de bonnes relations ici, avec un patron ou avec une équipe, hein, dans son travail. Une belle énergie. Donc il y a un renouveau, je pense aussi, d'optimisme, d'énergie et de joie. On peut nous parler de chance aussi avec le 3 de calice, ou de problèmes qui vont être résolus. Je pense que c'est plutôt une idée de doute, hein, de savoir comment faire, et on devrait pouvoir trouver des solutions. Donc beaucoup d'optimisme, de résultats positifs ici avec ce 3 de calice. Et ça pourrait arriver rapidement avec ce chevalier d'Atame. Et dès que votre choix va être fait, dès que vous allez vous mettre en route, vous décidez, il va y avoir une accélération ici, une action rapide, qui indique une détermination et une approche combative, hein, de ce qu'on veut accomplir. On peut nous parler d'un coup de tête ici, hein, ou comme je le disais, d'une impulsion, d'une exaltation, d'un emballement, de démarrer un nouveau projet. Donc attention aussi, parce que ça pourrait manquer de préparation. Réfléchissez bien, hein, aux engagements aussi qui peuvent être prématurés, sans une véritable compréhension
des enjeux de cette action. Donc ne soyez pas non plus imprudent et sachez vous protéger aussi d'un point de vue émotionnel. Alors, on va poursuivre avec le Light Circe Tarot. Valet de coupe. Donc il peut y avoir effectivement une proposition ici, ou une rencontre, quelque chose qui touche votre cœur. Donc là on est un petit peu la tête dans les nuages, une petite envolée, un petit coup de cœur ici. On est avec Vénus, hein, toujours, hein, donc c'est aussi la concrétisation des choses qui touchent votre cœur, ce que vous aimez, ce que vous appréciez. La force, la détermination, mais aussi une tranquillité, une force tranquille, une volonté aussi d'aller vers ce que l'on aime, d'une manière générale. Et c'est le monde parfait. On peut nous parler d'un voyage, également d'une fin de cycle avec ce monde, d'une découverte, et c'est une victoire aussi pour vous. Donc le monde, on a plusieurs possibilités ici qui vont être à découvrir, un nouveau monde, quelque chose d'inconnu. Roi de denier, de l'abondance qui arrive, une stabilité financière, une maîtrise de ses finances. On peut en terminer aussi, puisqu'on est sur une fin de cycle, avec quelque chose de financier par rapport à des organismes, ou notaires, ou banquiers, organismes de crédit. En tout cas, on est bien déterminé à passer à autre chose. 10 d'épée, parfait. C'est la fin de vos soucis financiers. On peut avoir un nouvel amour ici. Hein. As de coupe, c'est un démarrage affectif. C'est beaucoup d'émotions. J'ai effectivement un emballement émotionnel ici. On est bien sur de l'amour, les cancers. Et vous allez pouvoir lâcher prise sur une situation, peut-être faire vos bagages pour certains. Il peut y avoir un départ. Il y a également l'idée de transition, d'aller chercher, comme un peu avec ce 8 de calice, quelque chose de plus serein, une situation plus tranquille. Donc on peut nous parler de lâcher prise ou d'un départ réel. Valet de bâton, il y a un bel enthousiasme ici, du dynamisme, de l'optimisme à nouveau, une légèreté, un feu intérieur, de la nouveauté. Hein, c'est une nouvelle opportunité, un nouveau chemin où tout est possible, une idée d'aventure aussi, une nouvelle aventure qui commence pour vous. Cavalier de denier. Donc l'enfant en fait intérieur, il est dans cette fougue, dans cet optimisme. Voilà, il y a ce côté un peu enfantin. Et le cavalier de denier, lui, il va poser les bases tranquillement. En fait, il va calmer un petit peu cette ardeur, cette passion. Mais quelque chose va venir vraiment vous bousculer, vous passionner sur le plan émotionnel. Et vous allez avancer tranquillement pour mettre les choses en place par rapport à cette passion. Waouh! Alors le diable. Bon, attention,
quand même. Il pourrait y avoir une dépendance affective. Un fort attachement avec ce diable, quelque chose de plus fort que vous. Mais attention, on peut nous parler manipulation aussi avec le diable, ou addiction, ou certains dangers, entre guillemets. Une tentation, une forte tentation ici. Hein. On peut nous parler vraiment d'une forte passion ici. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit négatif. Le diable n'est pas toujours négatif d'ailleurs. Hein. Il peut vraiment représenter cette forte passion. Mais avec un cavalier de denier à côté, c'est quand même quelque chose de stable. De tranquille. On fait pas n'importe quoi avec un cavalier de denier. Donc, je vais en remettre une quand même. Voir un peu vers où il vous mène ce diable. Mais là, effectivement, j'ai l'impression que là, vous touchez plus terre, là. Sur le plan affectif. J'ai beaucoup de passion. L'idée de, je sais pas, de transition, vraiment de passer à autre chose. On est presque prêt à quitter sa sécurité par rapport à cette passion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, le chariot. Il y a un avancement, un départ. Pour certains, il peut être question d'un voyage ou d'une nouvelle direction qui va être prise dans votre vie. Une accélération. Bon, le monde et le chariot, c'est une victoire. C'est du succès, c'est très très heureux. Donc il y a cette forte envie avec le diable d'y aller, d'avancer. Il y a quand même ce côté j'ai choisi une direction et je fonce en fait. Hein. J'y vais tout en quand même en me sécurisant, en gardant quand même une certaine sécurité, ce qui est très bien. Il est très intéressant votre tirage. Parce qu'on y voit beaucoup de passion, beaucoup d'amour et une décision, une direction qui est prise. Qui sera favorable aussi pour vos finances, pour votre abondance. Alors, voyons voir avec Yagel Didier. Qu'est-ce que c'est que cette passion? La lune, vos rêves, vos envies, votre imagination, votre sensibilité. La lune, elle gouverne aussi votre signe. Le magicien, le nouveau départ. Alors attention avec la lune aussi à ne pas vous illusionner sur une situation. Vous pourriez être très rêveur aussi, hein, les cancers sur ce mois. L'homme. Ça peut être vous ou quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. On nous parle d'un voyage. Alors le magicien, il est aussi, peut être manipulateur aussi. Hein. Donc attention, toujours à être un petit peu prudent avec le magicien. On peut, à contrario, nous parler aussi d'une connexion, d'une relation qui démarre, où on est spirituellement très connecté aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu magique quelque part ici. Le voyage, la nouvelle direction. Bon, c'est très favorable avec le soleil. Très heureux, c'est une grande victoire. Donc, ça peut être un voyage spirituel, un changement d'état d'esprit, ou un voyage qu'on entreprend qui sera très heureux.
Le cavalier, on peut nous parler d'une nouvelle ou d'un homme nouveau ou d'une femme nouvelle, quelqu'un qui arrive dans votre vie. J'ai beaucoup de joie, de plaisir à nouveau. On nous parle d'une période heureuse ici. La justice, on vous dit d'aller de l'avant. C'est positif. Comme avec la tempérance, c'est équilibré. Pour certains, il peut s'agir d'un verdict de justice qui arrive, qui sera favorable. L'étoile. Waouh, bah dites donc, les cancers, c'est superbe. Hein. Donc, réussite absolue. On peut nous parler destin, hein, quelqu'un qui vous est destiné ici, hein, qui vous est envoyé. C'est en tout cas quelque chose qui vous correspond complètement. Oh, et la roue de fortune. Donc là, on est vraiment face à son destin ici. Hein. Et c'est très très heureux, c'est très favorable. C'est très très beau. Je ne sais pas ce qui va vous arriver là, les cancers, ce mois-ci. Mais ça va bouger et dans le bon sens. Hein. Un grand changement sur tous les plans avec la roue de fortune. Beaucoup de chance. Alors, on va prendre une dernière carte avec la forêt sacrée. Et puis, on ira voir les 3 runes. Le leadership avec le cerf. Le cerf, il est question de renaissance. Très belle carte aussi. C'est le leadership, la confiance en soi. Vous pourriez être la personne aussi qui inspire les autres, un leader, un phare. Vous allez faire preuve de bienveillance envers les autres et envers vous-même. Ne soyez pas modeste, vous avez les capacités d'être ce leader. Et le moment est venu ici de vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc on nous parle quand même avec ce cerf d'aventure extraordinaire. Vous allez pouvoir être vous-même et responsabiliser les gens autour de vous, les autres dans une équipe. Hein. On a vu que vous pourriez être ce leader dans une équipe, avoir une proposition. Et vous allez vraiment être capable, hein. Vous allez vous épanouir. Et ça pourrait arriver dans un futur assez proche. Pour moi, vous allez devoir occuper un poste ici d'autorité. Même si vous êtes resté dans l'ombre, dans le passé, là ici, c'est le moment d'avancer et de briller pour vous les cancers. Donc vous allez avoir l'autorité, mais surtout la passion qui va savoir dynamiser une équipe. C'est extrêmement favorable. Allez-y les cancers, c'est pour vous. Alors, je suis curieuse d'aller voir les runes. Très, 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 très beau ce tirage. Eh oui. Il y a la nouvelle, le partenariat ou la rencontre, une association, et puis cette percée, une grande transformation. Quelque chose de nouveau qui voit
le jour pour vous d'extrêmement favorable. Donc là, avec Anzuse, sur la situation actuelle, on est sur la réception donc de messages, de nouvelles ou alors de signes. Il y a des choses qui vont vous alerter, qui vont être données à temps, comme pour vous avertir aussi d'une situation, mais qui vont être un véritable cadeau pour vous. C'est une bénédiction, hein, elle annonce le développement prochain d'une nouvelle vie pour vous, de nouveaux contacts, hein, donc on peut être dans une rencontre, de chemins ici inattendus et insoupçonnés. Donc soyez attentifs aux personnes que vous allez rencontrer, particulièrement en présence de personnes qui peuvent être plus âgées que vous et qui vont avoir peut-être plus d'expérience ou plus de sagesse. Attendez-vous ici à de l'inattendu, les cancers. C'est pas forcément quelque chose auquel vous pensez actuellement. Ça peut être une surprise pour vous. De toute façon, Anzuse, c'est un appel vers une vie nouvelle. Hein. Va y avoir cette tentation de cette vie nouvelle qui sera très favorable. Quelque chose qui va vraiment sortir de vous pour vous amener par des actions conscientes à vos motivations inconscientes. Il est fort hein, le message pour vous ce mois-ci. Et donc sur le chemin, c'est possiblement une rencontre qui va vous surprendre, ou une union, ou un partenariat. Prenez garde de ne pas vous anéantir dans cette union. Ça, c'est le côté diable, le côté passion qui peut ressortir ici. Restez indépendant, essayez de garder votre indépendance professionnelle, affectif, dans toute forme de partenariat. Laissez quand même un souffle de liberté circuler hein, entre les partenaires. On vous donne ici le plus beau des dons, c'est celui de la liberté, de pouvoir vous épanouir. Et également, cette liberté va vous amener à tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et enfin, sur le résultat, on est sur cette transformation avec la percée, qui est vraiment l'illumination, les éclaircissements, la compréhension. Vos connaissances ici vont se changer en véritable compréhension de vous-même. Donc c'est Dagaz hein, qui vous apporte ce processus de transformation, de changement complet dans vos attitudes. C'est vraiment un virage à 180 degrés ici que vous allez opérer. C'est une transition comme on a vu, un changement radical qui peut vraiment toucher votre vie au quotidien. Et de façon surprenante. Il y a quelque chose ici à reconnaître qui va être mis à jour et que vous allez devoir saisir. Ayez une confiance totale en vous, même si cette période exige de vous de faire un bond dans l'inconnu, les mains vides, parce que cette situation va révéler votre nature aussi de détermination, de guerrière comme avec la force. Cette rune, elle vous amène également une période d'accomplissement et de prospérité. Et on vous dit bien que l'obscurité ici, puisque Dagaz c'est la rune du jour, l'obscurité est derrière vous maintenant. Toutefois, ça va demander du travail. Vous allez devoir entreprendre un travail avec joie, ne pas vous reposer sur vos lauriers ici, parce que vous allez avoir de l'action, les cancers. Donc soyez sûrs de vous, vous allez avoir une place de leader, mais ne soyez pas non plus présomptueux.
Mais je ne pense pas, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réflexions, de doutes, que vous avancez tranquillement pour vous mettre aussi en sécurité. Voilà pour vous les cancers, il est superbe ce tirage. Et très clair, hein. Il n'y a pas de doute possible ici. Donc, je vous le souhaite évidemment de tout cœur, une belle réalisation de vos vœux. On se retrouve pour vos énergies de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça correspond à votre situation. Et puis, bien sûr, vous pouvez, pour me soutenir, liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir un peu plus en avant quelle est cette situation et si elle vous touche, on peut se retrouver en guidance privée. Il vous suffira de m'envoyer une demande sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, un très joli mois de novembre pour vous. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.